Bonjour, je suis David Tebib, 49 ans, Nîmes Ensemble. Donc, je suis né à Nîmes au chemin bas d'Avignon. Nous avons la seule liste issue de la société civile avec un véritable pacte de compétences, à savoir une liste qui ne vit pas pour la politique, qui ne vit pas de la politique, qui vit pour une seule idée, faire en sorte de transformer Nîmes, de faire en sorte d'apporter pour les Nîmois de véritables solutions. Bonjour David Tebib. Bonjour, Merci d'avoir accepté d'être face à Objectif Gare. avec plaisir. Vous êtes donc tête de liste pour la liste Nîmes Ensemble, une liste sans étiquette. Est-ce que c'est bien cela? C'est bien ça. La première question qu'on avait envie de vous poser, elle est finalement assez simple. Est-ce que vous pensez que durant cette campagne, vous êtes parvenu à convaincre les Nîmois de voter pour vous dimanche prochain? Écoutez, lorsque l'on a rencontré les Nîmoises et les Nîmois, comme on le fait, mon équipe et moi-même, oui, on les a convaincus. Est-ce que c'est suffisant au vu des retours qu'il y a et des sondages qui ont été lancés d'ailleurs par votre journal en début de campagne? On se rend compte qu'en démarrant très tard, comme on l'a fait le 6 janvier, on a un retard à l'allumage. Ceci étant, on redouble d'efforts, on est extrêmement présent sur le terrain. Et lorsque l'on rencontre les Nîmoises et les Nîmois avec notre programme et les propositions que l'on leur propose, c'est vraiment très satisfaisant. Donc oui, très satisfait. Et puis vous savez, moi j'attends une chose, c'est le 15 mars. J'ai dit depuis le début que nous étions dans notre couloir et que je donnais rendez-vous pour voir quel était le chrono le 15 mars. Donc nous verrons le 15 mars. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que sur les 7 listes qui sont sur la ligne de départ et pour lesquelles on aura effectivement le résultat le 15 mars au soir, on peut dire que la vôtre s'est quand même distinguée au démarrage parce qu'il y a eu effectivement cette étiquette ou en tout cas cette investiture République en marche ou pas, et puis ensuite parce que vous êtes allé jusqu'au bout de votre démarche, et puis ensuite parce que beaucoup ont dit que vous aviez beaucoup travaillé sur un programme, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Depuis quand, finalement, vous avez commencé à travailler? Cela fait 1 an que l'on travaille sur le programme, par groupe de 3 à 5 personnes, sur toutes les thématiques. Vous savez, lorsque l'on a parlé, nous, d'un pacte de compétences, je crois qu'on a manqué de clarté sur ce qu'était le pacte de compétences. Le pacte de compétences, c'était d'aller chercher les personnes qui sont vraiment spécialisés dans leur domaine, ou en tout cas pour les principaux domaines, et faire en sorte qu'ils amènent cette expertise au service des Nîmoises et des Nîmois. C'était en ça que le pacte de compétences était très important. Donc premier point, nous avons travaillé depuis 1 an effectivement ce programme, et pour nous, c'était impossible que d'imaginer de ne pas en faire profiter les Nîmois et les Nîmoises. Et d'ailleurs, on est très agréablement surpris de se rendre compte que beaucoup de candidats se sont appropriés des idées que nous avions portées, que nous avions proposées. Tant mieux, parce que vraiment, ce que l'on doit retenir, c'est qu'il faut qu'il y ait certaines choses qui changent, il faut qu'il y ait des nouveautés, il faut qu'il y ait de nouvelles méthodes, de nouveaux visages, et vraiment, c'est important. Après, une petite parenthèse concernant cette séquence d'investiture, vous savez, à l'arrivée, je pense que je m'étais égaré en tant que personne avec cette investiture, puisque j'ai toujours été apolitique. Et là, je pensais que cette étiquette, que La République en marche, était en capacité de conserver son ADN, à savoir ni de droite ni de gauche, et surtout en étant dans ce renouvellement de méthode. J'en ai été victime, donc quelque part j'en suis soulagé, parce que ça me permet de me libérer totalement. Et enfin, un point qui n'a pas été, à mon avis, assez traité, et qui me dérange, mais après c'est la démocratie et c'est ainsi, et il faut respecter ce que les Nîmois et au sens large, les citoyens en France décident. Vous savez, on entend souvent des sondages qui disent que une des principales en tout cas motivations pour cette élection, c'est d'avoir sans étiquette des candidats, d'avoir la société civile, d'avoir ce renouvellement. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate à Nîmes? C'est très important. On a, et d'ailleurs votre sondage qui, je remarque depuis le premier que vous aviez lancé, c'est un petit peu la photocopie, quelque part, à quelque chose de près, chaque sondage qui ont suivi. Donc ça veut dire quand même que quelque part, les idées ont peu changé entre le début de cette campagne et ce qu'il semble être la ligne d'arrivée, même si je le répète, le 15 mars, ça sera la vraie ligne d'arrivée avec le vrai chrono. On se rend compte qu'on a une prime au sortant, donc le maire Jean-Paul Fournier, l'héritage, en tout cas son bilan. On a après une personne
qui a un déficit de notoriété, il le dit lui-même, qui est très important. Et pourtant, il est crédité d'une intention de vote très importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, moi je dis aux Nîmois aujourd'hui, très clairement, vous êtes face à vos responsabilités. Soit réellement, vous voulez du changement, vous voulez voter pour de la nouveauté, de nouveaux visages, de nouvelles méthodes, et la société civile, puisque je rappelle une chose, je ne vis pas de la politique, je ne suis pas un professionnel de la politique, et ce qui m'intéresse, ce n'est qu'une chose, mon équipe et moi-même, c'est de faire en sorte de servir Nîmes, de servir les Nîmois. Nîmes, ce n'est pas une entreprise. Je suis chef d'entreprise depuis de nombreuses années. Nîmes mérite deux choses, d'être aimé et que vraiment on fasse en sorte de l'oxygéner et de lui ouvrir le champ des possibles pour que cette ville qui est encore trop pauvre puisse devenir vraiment une ville qui respire différemment. Donc on l'a peu entendu, mais je suis étonné entre la contradiction de ce qui est souhaité d'un côté et la réalité des intentions de vote qui est un petit peu en contradiction. Donc je le dis clairement les yeux dans les yeux face à vous, j'espère que les Nîmois seront en capacité le 15 mars de répondre à ce qu'ils veulent vraiment, à leur aspiration. Après, c'est très clair, il ne faut pas stigmatiser, il faut juste proposer, il faut être dans ce que l'on fait. Et nous, on respecte complètement aussi ce qui est leur intention et leur choix. Alors justement, passons à vos propositions. On a beaucoup parlé sécurité ces dernières semaines, notamment avec la fusillade qui s'est produite à Pissevin. Concrètement, on imagine, vous êtes maire demain, qu'est-ce que vous faites ? Bon, alors, vous me posez la question sur la sécurité. Qu'est-ce que je fais demain en tant que maire sur la sécurité? Bon, déjà, la première chose, je tiens à mettre en avant Jean-Louis Mourier quand même. Jean-Louis Mourier, lorsqu'on parle de compétences, c'est l'ancien patron de la police judiciaire de Nîmes, de l'antenne de Nîmes. Donc, moi, je n'ai pas la prétention. Vous savez, être maire, c'est être un chef d'orchestre, c'est faire en sorte de jouer la meilleure partition de son équipe au service, encore une fois, d'une ville et des Nîmois. Donc, quand j'ai Jean-Louis Mourier qui est à mes côtés, je suis plutôt rassuré en termes de compétences. Donc lui, ce qu'il prétend et ce qu'il souhaite mettre en place, qui colle avec notre ADN et avec notre philosophie, c'est déjà de faire la première des choses, de faire une mutualisation au niveau de la métropole et au niveau de la ville de Nîmes, de ses services, pour que, parce qu'on pense qu'il faut une seule et même personne, en ce qui nous concerne, à la métropole et à la ville de Nîmes, pour qu'il y ait une cohérence et que l'on puisse optimiser certaines choses. Ou en tout cas, si demain il y avait quelqu'un à la métropole, il faut espérer que cela se passe beaucoup mieux que la façon dont ça se déroule aujourd'hui pour qu'il y ait une optimisation de ces deux administrations, j'allais dire. Donc un adjoint à la sécurité qu'on retrouve à Nîmes Métropole, retrouvera, exactement, et une police intercommunale. Exactement. Mais là où j'allais en venir, c'était de dire déjà de faire un audit très concret. On pense, nous, que la police municipale est de grande qualité, elle est efficace. Par contre, on pense qu'on doit l'affecter réellement à occuper le terrain et donc lui enlever des missions de clôture de monuments, des missions de surveillance d'établissements. On pense que ça doit être porté par d'autres personnes. D'accord. Ça, c'est le premier point. Puisque cette police municipale, elle est spécialisée pour faire en sorte de servir les Nîmois d'un point de vue sécuritaire. Donc on pense qu'on doit la laisser sur cette mission-là. Ça, c'est le premier point. Aussi, Jean-Louis Mourier, il pense à une chose qui est très importante. C'est de mettre vraiment, identifier une personne par zone d'habitation, un lien direct avec la population. Ouais. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est de diviser la ville en nombre de zones pour qu'il y ait un référent municipal, de la police municipale, qui soit en lien direct avec cette zone. Je ne parle même pas de quartier. Je parle de zone d'habitation. Oui, parce que ce que je voulais vous dire, c'est que ça existe déjà, ça, les liens entre la population. Tout à fait. Là où c'est différent, c'est qu'on doit donner la pleine mesure à cet officier, la pleine mesure de rayonnement, à s'insérer dans le comité de quartier, à pouvoir dialoguer, à pouvoir être identifié comme tel et à pouvoir faire en sorte d'être le lien. On a une politique très forte. Je vais vous donner un exemple, toujours sur la sécurité. On a une volonté très forte, c'est que lorsqu'on a rencontré les conducteurs de transport public qui ont voulu garder l'anonymat, mais on les a rencontrés parce que on voulait discuter avec eux sur un petit peu leur sentiment d'insécurité, sur ce qu'ils vivaient au quotidien. Vous savez ce qu'ils nous ont dit? Donc ça, c'est pas à nous, c'est eux ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit que lorsqu'il y avait les médiateurs qui travaillaient très fortement sur le milieu associatif dans les écoles, ils avaient un très bon retour. Parce qu'il y avait une vraie sensibilisation sur la problématique. Et nous, être dans le répressif, c'est quelque chose que l'on veut faire. On veut être extrêmement sévère
en termes d'incivilité. Je vais y venir après à la brigade de proximité contre les incivilités, que là nous voulons créer en parallèle de la police municipale, de l'alléger dans ses tâches, comme je l'ai dit. Mais cet acte, il faut que cet officier référent, qui est donc l'intermédiaire avec les zones d'habitation, puisse coordonner aussi le travail d'effectuer avec les associations que nous voulons piloter dans les écoles. On pense que d'aller dans les écoles, expliquer je veux dire aujourd'hui, quand je dis que c'est le reflet de notre société, en fait. voilà. Imaginons que demain, une gamine ou un gamin qui comprend que de jeter un caillou sur la vitre, ça va empêcher la ligne de passer pour sa grand-mère ou sa mère. Je pense que sincèrement, le Nîmes de demain, il se construit aujourd'hui. Le Nîmes de demain, c'est faire en sorte que les citoyens, notre jeunesse d'aujourd'hui, soient responsables. Donc on passe à un autre thème qui a aussi fait éruption dans la campagne, c'est l'environnement. Concrètement, est-ce que vous avez une ou deux mesures à présenter aux Nîmois ? Alors déjà, la première des choses qui est capitale, c'est de dire que l'environnement, il n'appartient pas à Nîmes Ensemble, ni à Europe Écologie Les Verts, ni à M. Fournier, ni à M. Lachaud, ni à M. Bouget, ni à M. Gillet. Il appartient à tous. Et il appartient avant tout aux Nîmois, et il appartient avant tout aux citoyens sur cette terre. Dire que tout le monde aujourd'hui est vertueux sur notre planète, on sait que c'est faux. Donc nous, la première des choses que l'on veut proposer, c'est déjà que Nîmes fasse l'administration, et à travers ses bâtiments, à travers sa flotte de véhicules, à travers ses attitudes, son comportement, on souhaite être exemplaire. Avant de dire aux Nîmois, vous allez être vous exemplaire, je pense qu'il faut commencer à l'être soi-même. Donc ça, c'est le premier point. On a dit qu'on aurait une délégation de la transition écologique transversale. On est les seuls à l'avoir dit. C'est-à-dire que Romain Chabanel sera transversal à toutes les délégations. La première chose que je fais, c'est d'arriver, de voir tous les chefs de service et de leur expliquer quelle est notre philosophie de travail. Comment on va faire en sorte de tous collaborer pour tirer dans le même sens. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, des mesures très concrètes. On a parlé d'un guichet unique sur la rénovation des appartements parce que c'était quelque chose qui nous semblait vertueux pour plusieurs raisons. La première, c'est donner du pouvoir d'achat. Alors, c'est dans le désordre. Donner du pouvoir d'achat, parce qu'on sait qu'un appartement mieux isolé donne du pouvoir d'achat. On a dit que le CO2, c'était une des sources les plus importantes de CO2 de production. Donc, donner la possibilité d'isoler au mieux son appartement, c'était quelque chose d'indispensable. Troisième point, c'était d'être au service des Nîmois, parce que les accompagner, quand on voit, et encore aujourd'hui, j'ai vu un dispositif qui sortait pour 1 €, vous avez la possibilité d'être aidé par l'État, donc j'ai pas pu creuser, parce que j'ai vu la mesure sortir ce matin, mais c'est quelque chose qui m'a interpellé. J'ai dit, tiens, on est pile poil dans la boucle, je suis sûr que vous demandez à un Nîmois quel est ce nouveau décret, personne ne le sait. Donc c'est notre job de faire cela et enfin faire travailler l'artisanat local. On veut adosser auprès de ce guichet unique notre artisanat local pour faire en sorte que cela soit lui qui puisse bénéficier de telles mesures et d'être facilitateur aussi dans ces démarches-là. Donc pareil, on avait parlé, c'était un petit peu les arbres aussi, j'ai entendu parler des arbres. Et nous, il y a très longtemps, on avait dit que on voulait vraiment, parce que vous avez bien compris que notre jeunesse est au centre de tout. La transition écologique, c'est indispensable, mais on ne parle pas assez de notre jeunesse. On ne parle pas assez des écoles. On ne parle pas assez de nos enfants. Un dernier mot pour terminer. Par rapport à la présidence de l'agglomération de Nîmes, est-ce que si vous devenez maire dans les prochaines semaines, est-ce que vous serez également président de Nîmes Métropole ? Oui, je l'ai dit. Je le pense pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on doit réunir les 38 autres communes sur des valeurs très simples que nous devons partager. Ses traditions, sa culture, la sécurité, l'économie, la transition écologique. C'est-à-dire que ces 4 points-là peuvent véritablement unifier l'ensemble d'un territoire. Et qui de mieux que la locomotive qui est Nîmes pourra impulser tout cela ? Donc ça, c'est quelque chose qui me semble être une vision. Et les mesures que vous avez prévues pour la ville de Nîmes, est-ce que ce sont des mesures qui pourraient être développées également dans les territoires de l'agglomération ? Alors il y a 2 choses. Il y a des mesures qui sont complètement possibles, elles sont possibles en termes de transmission et de possibilités à mettre en place.
Et puis après, on parle d'équipement, par exemple. Lorsqu'on parle d'un équipement comme le Palais des Congrès, que nous voulons transformer aussi en Palais de la musique, pour pouvoir répondre à plus largement une offre aussi culturelle, musicale, et aussi du tourisme d'affaires, parce qu'on pense que c'est insuffisant. C'est en tout cas un outil suffisamment important. Un outil comme celui-là est un outil de territoire. Il n'est pas un outil qui doit rayonner uniquement pour Nîmes. Donc moi, ça, je ne l'ai pas assez entendu, et c'est quelque chose que nous, dans notre stratégie, nous imaginons que certains équipements doivent être au service du rayonnement d'un territoire. Merci David Tebib d'avoir accepté d'être face à Objectif Avec Gare. plaisir. Alors, Monsieur Tebib, testons vos connaissances de Nîmes. Première petite question. Qu'est-ce que le Castellum Divisorium de Nîmes ? Alors, on va essayer de... Enfin, je vais essayer de bêtiser, ou en tout cas, on va faire le plus court. C'était comme une canalisation qui servait à amener l'eau à Nîmes, qui fait le bout du pont du Gard. C'est ça. L'arrivée du pont du Gard. Pour ça, canalisation, c'est pas joli, parce qu'on parle de... Mais bon. Oui, mais c'est ça, c'est amener l'eau, donc de fait, bonne réponse. Et la deuxième petite question, quel animal se cache dans la fontaine Pradier ? Alors il n'est pas vivant, il n'est pas vivant l'animal. Ouais, alors j'ai regardé un petit peu tous les monuments de Nîmes, puisque j'avais fait plusieurs quiz. Donc là, c'est la grenouille. Oui, c'est ça, ouais. Et pourquoi Parce qu'aussi, j'ai appris des choses, des escargots aussi dans les arènes, plein de choses. Voilà, donc voilà, c'était la grenouille. Parfois, on croit connaître Nîmes, mais finalement, elle nous en apprend tous les jours. Voilà, et il y avait des choses que je ne connaissais pas sur la maison carrée, sur le haut de la maison carrée, où il y avait là aussi certaines choses qui orientaient sur Nîmes. Enfin bon, bref. Nîmes regorge de trésors et passionnante. Eh ben, c'est un sans faute. Merci beaucoup. Merci.